Bonjour, je vous l'avais promis, eh bien nous y voilà. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo d'avant du café hypnose de mardi, parce que aujourd'hui on va passer à l'action. Je ne veux pas juste donner de l'information, je veux aussi vous faire vivre des expériences, parfois vous donner des outils, et c'est vraiment mon but, c'est que vous puissiez tirer le maximum de bénéfices de ces échanges, sinon ça n'a aucun sens pour moi. Alors voilà, vous allez juste revenir sur un objectif qui vous demande de passer à l'action. Peut-être cette action, vous l'avez déjà testée, menée, et puis vous a pas conduit jusqu'au résultat. Peut-être que vous n'êtes pas encore passé à l'action. Peut-être que vous êtes encore au point de la réflexion. Alors, on va utiliser le pouvoir de l'inconscient pour pouvoir amener différentes choses dans le processus pour arriver à votre objectif. Tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, là, pour vivre l'expérience, c'est d'un objectif aussi modeste qu'il puisse être. Peu importe ce que c'est, un petit objectif, une petite réussite que vous voulez atteindre aujourd'hui, dans la semaine, dans le mois, ou peut-être dans l'année. Voilà, quelque chose plutôt de modeste, comme un petit échelon qui vous permettra d'asseoir cette réussite et donc cette confiance en vous. Retrouver ou réinstaller ou renforcer cette confiance en vous. Alors, prenez le soin de simplement trouver un endroit calme où vous pouvez débrancher les distractions, vous couper un peu du monde extérieur, vous mettre dans une position plutôt confortable et agréable, pas forcément couché. Si vous allongez, faites attention de peut-être mettre une alarme. On ne sait jamais, si vous rentrez dans une transe un peu trop profonde, eh bien ça pourrait durer un certain temps et vous pourriez ne plus m'entendre et peut-être aussi partir dans un sommeil et ne plus rester forcément en transe. Comme je ne suis pas avec vous directement, eh bien prenez quelques précautions. Voilà, ce qui se passe jamais dans le cabinet, puisque je suis avec vous et puis que voilà, je suis là pour vous maintenir personnellement, individuellement, dans un état qui est celui que je juge propice aux suggestions, au travail qu'on fait ensemble. Alors une fois que maintenant, voilà, vous avez trouvé la meilleure position, vous avez pu couper du monde extérieur et des dérangements possibles, eh bien, vous allez prendre quelques profonde respiration, en revenant simplement sur les sensations du corps, de la respiration. Retrouver une respiration calme et régulière. Voilà. Et puis juste laisser le corps se relâcher tranquillement. Il n'y a pas besoin de se détendre tout de suite pour entrer en hypnose. C'est pas une condition du tout pour entrer dans cet état spécifique. Et puis au bout de quelques respirations, vous allez tranquillement pouvoir fermer les paupières et juste rentrer dans votre fort intérieur en écoutant, en retrouvant tous les bruits qui vous entourent, ici ou ailleurs. Il y a le bruit de la respiration, parfois on entend sa respiration quand on s'endort. Bien que vous n'allez pas dormir ici et m'écouter tout le temps, on va rentrer dans un état qui est un petit peu entre veille et sommeil. Et puis, vous repérez aussi, vous faites juste porter votre attention sur les bruits autour de vous, les sons qu'il y a dans l'appartement, le lieu où vous êtes, dans la pièce où vous êtes, dans la maison, dans l'intérieur, les voisins peut-être, et aussi à l'extérieur, peut-être la circulation, des voitures, ou simplement, s'il n'y a pas de bruit, écoutez le silence. Peut-être même le silence entre les phrases, entre les mots. Voilà. Vous entendez aussi ma voix qui se mélange peut-être déjà à votre propre voix intérieure, cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous accompagne au cœur même de vous-même. Tout en étant présent aussi aux sensations du corps, la tension ou le relâchement des pieds, des jambes, le poids ou la légèreté. Peut-être que ça l'inverse. Peut-être que c'est pas toujours pareil, parce que c'est un peu différent quand c'est différent. Et puis vous portez aussi votre attention sur les sensations du bassin, l'appui du dos, le mouvement de la respiration dans le corps. Est-ce que c'est plutôt en haut ou plutôt en bas? La
position de la tête, la posture de la tête, les épaules, les bras, les mains, les doigts, et toutes les sensations qui vous parviennent peut-être déjà au bout des doigts, qu'il s'agisse de fourmillement, d'engourdissement, de sensations de pulsation, de chaud, de froid, ou même de lourdeur. Voilà, tout en laissant passer derrière les paupières fermées ou dans votre fond intérieur les images, les sons, tout ce qui vient à vous sans aucun jugement, sans aucun contrôle, juste en les observant de l'extérieur. Voilà, comme votre corps que vous pouvez peut-être même observer de l'extérieur. Voilà. Et en observant tout ça, être présent à votre objectif, ce souhait, ce désir, cette intention que vous voulez voir se réaliser ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, plus loin encore. Un petit truc qui vous ferait avancer, qui vous rendrait plus heureux, plus joyeux, plus en paix, plus serein. Laissez venir à vous de cet objectif les images. Ça donnerait quoi si c'était réalisé? Qu'est-ce que ça donnerait? Comment ça se représenterait? Qu'est-ce que vous verriez? Et vous pouvez vous voir sur l'image, y mettre de la couleur, de l'intensité, des sons, du mouvement, et voir cet objectif qui est comme réalisé, et voir ce que ça fait sur vous en train de le regarder. En même temps que vous voyez ce que ça fait sur vous en train de le vivre sur la représentation, un peu comme sur un écran de cinéma. Est-ce que c'est positif à 100%? Est-ce qu'il y a des aspects négatifs ou mitigés? Observez, regardez, tout en écoutant aussi ce qui se passe dessus, les sons, les bruits, peut-être qu'il y a des échanges vocaux, des personnes qui parlent, peut-être que c'est vous, peut-être que vous écoutez sur l'écran. Tout ce qui fait que cet objectif est bien réalisé et ce qu'il produit autour de vous aussi, sur vos proches, votre famille, vos amis, peut-être vos clients, tout ce que cet objectif génère aussi chez les autres, en même temps qu'il génère chez vous. Voilà. Et puis mettez en évidence et vous gardez dans votre mémoire consciente ce qui est utile pour vous de garder. S'il y a des ajustements à faire dans cet objectif, ou si tout est OK. Et vous allez demander vous-même à votre inconscient de vous indiquer si c'est OK ou pas. Et vous savez très bien ressentir ça. Quand quelque chose est vraiment OK pour vous, il y a comme quelque chose qui s'ouvre, il y a comme un élan, une aspiration, un enthousiasme, même peut-être une envie d'avancer, d'y aller, une impatience. Il y a quelque chose dans le corps qui se produit et vous pouvez le ressentir. Et puis s'il y a quelque chose qui n'est pas OK, c'est comme une fermeture, quelque chose qui est plus lourd, quelque chose qui est comme un frein, quelque chose qui vous tire vers l'arrière, qui est plus sombre. Et vous pouvez le repérer tout aussi bien. Et s'il y a des choses qui sont à retravailler, retravaillez-les. Prenez-les en mémoire, souvenez-vous-en, et puis vous les retravaillerez en même temps que vous pouvez déjà les travailler ces éléments avec votre inconscient. Là maintenant, en demandant à votre inconscient qu'est-ce qui serait vraiment OK, s'il y a des choses qui ne sont pas OK. Et de vous montrer, en corrigeant l'image sur l'écran, qu'est-ce qui serait vraiment OK pour votre inconscient. Et de percevoir pour vous aussi si les modifications qu'il produit, c'est vraiment OK pour vous aussi. Et si c'est pas OK pour vous, il va falloir travailler ça plus profondément encore, avec votre inconscient, en revenant sur l'objectif. Maintenant que vous avez votre objectif, et vous avez ce vous qui est là, dans l'écran, et qui a déjà réalisé ce que vous aimeriez réaliser, demandez à votre inconscient comment y arriver. Et vous faites ça comment? Vous vous posez la question dans votre fort intérieur,
Vous dites simplement, cher inconscient, montre-moi comment arriver à cet objectif-là. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles actions je dois mener? Et puis, écoutez, regardez, ressentez. Et puis, si vous n'avez pas vraiment d'informations qui passent à votre conscience, c'est pas très important. L'important, l'inconscient, lui, il a compris la démarche et il va mettre en place des actions. Vous pouvez même le demander. Vas-y, inconscient, place des actions à mener dans ma vie pour rejoindre cet objectif-là. Et faites-lui confiance. D'ailleurs, c'est lui qui vous fait marcher, hein. C'est lui qui vous fait prendre la tasse quand vous désirez prendre la tasse. C'est pas vous. Vous savez pas comment marchent les muscles, comment ils se tendent, se contractent pour vous déplacer à telle ou telle vitesse ou à tel endroit. Et pourtant, vous le faites parce que vous lui faites confiance. Et bien dans la vie, commencez à faire pareil pour vos objectifs. Faites-lui confiance. Et puis, une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous pourrez refaire si vous avez besoin de plus de temps. Vous allez pouvoir vous rapprocher de l'écran, vous rapprocher encore plus de l'écran, jusqu'à rentrer dans l'écran. Rentrer dans l'écran et jusqu'à vous rapprocher de ce vous qui a déjà réalisé ce que vous vous apprêtez à réaliser. Et vous allez vous rapprocher de lui, le féliciter, l'encourager, lui dire que c'est génial. C'est exactement ce que vous voulez faire. Et vous allez lui demander. Vous allez lui demander à lui, parce que personne mieux que lui pourra mieux vous conseiller sur les choses à entreprendre pour y arriver, puisque lui l'a déjà fait. Eh bien vous allez lui demander, c'est quoi tes premières actions, les premières choses que tu as entreprises? C'est quoi? Montre-les-moi, explique-moi. Et écoutez ce qu'il a à vous dire. Une fois que vous avez posé vos questions, taisez-vous, laissez-le parler, écoutez-le. Il y a une manière de ne pas entendre, c'est de vouloir entendre. Il y a une deuxième manière de ne pas entendre, c'est de parler, qu'on continue, et de ne pas lui laisser l'espace de répondre. Alors ne faites pas ces erreurs, allez-y, écoutez-le. Posez la question et ensuite taisez-vous, écoutez. Et je vous laisse le temps de prendre en compte, de recevoir et de vous souvenir, de mémoriser bien tout ce qu'il vous dit. Une fois que vous avez reçu ce qu'il avait à vous dire, à vous transmettre, vous le remercier. Vous pouvez même le prendre dans vos bras. Et puis vous allez rentrer à l'intérieur de lui. Et au moment où vous rentrez à l'intérieur de lui, c'est toute la programmation qui se réajuste en fonction de cet objectif réalisé, avec tout ce que ça implique à l'intérieur de vous. Et allez voir, et allez ressentir ce que ça fait à l'intérieur maintenant, d'avoir déjà réalisé cet objectif, d'avoir déjà atteint cet objectif, non seulement dans votre environnement, ce que ça fait de vous entendre, de vous voir, d'écouter les réactions des autres, mais aussi de ce que ça produit à l'intérieur et comment c'est à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est OK? C'est toujours ça que vous aimeriez ou pas? S'il y a des modifications à faire, vous pourrez encore le faire. Et puis prendre vraiment cette assurance, cette gratitude aussi, de ressentir cette gratitude, de fait d'être arrivé, d'être fier de vous, de ressentir cette confiance maintenant qui s'installe à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes capable d'y arriver. Vous savez déjà ce que ça va donner. Et tout ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est là, dans le maintenant. Et c'est réel.
Alors, on va faire quelque chose. Vous allez toujours à l'intérieur de ce vous qui a déjà réalisé cet objectif, vous allez ressortir de l'écran, repasser de l'autre côté, en étant déjà cette réussite, déjà fier de vous, déjà avec la gratitude d'avoir abouti, atteint votre objectif, alors que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et vous souvenir d'une chose, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. D'aller de l'avant. Maintenant que vous savez quoi faire, allez-y. Ne remettez plus en question. Passez à l'action jusqu'à avoir un résultat. À ce moment-là, vous allez analyser ce résultat. Est-ce qu'il me rapproche de l'objectif ou est-ce qu'il m'en éloigne? S'il me rapproche, je continue. S'il m'en éloigne, eh bien, je réévalue les stratégies. Je me repositionne dans la réflexion. Est-ce que l'objectif est à remettre en question? Est-ce que c'est les actions à remettre en question? Et je planifie de nouvelles actions. Alors, comme on revient d'un voyage en vacances ou même parfois au cinéma, quand on a voyagé dans un film, dans une histoire qui nous a transformés, parce que parfois, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'énormément de temps. Une phrase, une expression, un ressenti, un film, une histoire, un livre, un discours, une discussion avec quelqu'un, tout à coup, eh bien, on en ressort complètement différent. Elle nous a affectés à tel point qu'elle nous a changés à tout jamais. Et comme on revient de ce genre d'expérience, eh bien, vous allez revenir tranquillement dans votre corps, dans l'ici et le maintenant. Retrouvez les bruits, les sons qui vous entourent dans cet espace où vous êtes installé. Retrouvez les sensations de votre corps en remuant les doigts, les mains, les pieds. Prenant de bonnes et grandes respirations en écoutant ma voix qui va décompter de 5 à 0. Et au 0, ce sera le moment d'ouvrir les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait. 5. Vous faites confiance à votre instinct qui a travaillé avec vous, avec votre inconscient, à la réalisation de cet objectif pour vous. 4. Vous revenez ici sans là, tranquillement, paisiblement, vous vous réorientez bien dans l'ici et le maintenant. 3. Vous êtes sur la voie de la réalisation de votre objectif, la voie de la réalisation de soi, la voie du bonheur. 2. Vous êtes maintenant de mieux en mieux, vous pouvez bouger vos doigts, vos mains, vos pieds maintenant. 1. Vous êtes bien, vous pouvez même vous étirer si vous en avez pris le besoin. Vous prenez une bonne et grande inspiration pour rester inspiré à la réalisation du bonheur dans votre vie. Et 0, quand vous voulez, vous ouvrez les rideaux. Et voilà, bonjour. J'espère que ça va bien. Voilà une expérience qu'on a faite ensemble. Voilà comment ça s'est passé pour vous. Mettez-moi vos impressions, vos résultats, vos suggestions, vos idées, vos partages en commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, si vous pensez que ces choses-là peuvent aider des personnes dans votre entourage, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Hypnose. À bientôt!